Ça y est, mon court-métrage On grandira plus tard est maintenant disponible. Vous pouvez d'ailleurs aller dans la description à la fin de cette vidéo pour aller le regarder. D'ailleurs, cette vidéo, c'est le making-of du court-métrage. Il a été réalisé par Clara qui avait déjà fait Faire un film en 1h30 disponible sur la chaîne. Certains d'entre vous avaient d'ailleurs regardé les vlogs de la préparation du tournage et donc ça, c'est tout simplement le making-of du film. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, j'ai été sélectionné en fait dans le cadre de mon école de cinéma à un festival qui s'appelle Action Enfance fait son cinéma. Il y avait plusieurs centaines de scénarios qui ont été proposés par des étudiants en école de cinéma. Ils en ont sélectionné dans 4 écoles pour en fait en garder que 15 qui ont eu en fait les moyens de tout simplement réaliser les courts-métrages. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ce projet, ça a été plusieurs mois de prépa avec une équipe en or qui était donc la plupart issue de mon école de cinéma, mais aussi 4 jours de tournage, donc vous allez voir dans cette vidéo le making-of. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas, il y a un système de vote, voilà, avec un prix du public. Vous pouvez d'ailleurs aller voir tous les courts-métrages, il y en a 15 réalisés par plein d'étudiants en école de cinéma. Si un court-métrage vous plaît et que vous voulez voter, c'est très simple, il vous suffira en dessous de remplir 3 petites informations et ensuite aller dans votre mail pour valider. C'est pas plus compliqué que ça, c'est totalement gratuit et surtout ce qui est bien, c'est que ça met en lumière l'association Action Enfance. Pour en apprendre plus, d'ailleurs sur leur site vous avez beaucoup d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi aller voir les vlogs que j'ai fait précédemment qui retracent un peu la prépa où je donne beaucoup plus d'informations sur le festival. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura une remise des prix parce que les votes sont valables jusqu'au 20 septembre. Après, il y aura une remise des prix en live. En plus, le président du jury cette année, c'est Michel Anazavicius. Oui, tu ne rêves pas. Voilà, The Artist, OSS 117, je ne te fais pas de dessin. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça sera en live, la remise des prix, normalement, s'il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram, je vous mettrai de toute façon des liens quand est-ce que ça sera disponible et si vous voulez le suivre ou voir les rediffusions, ça sera possible également. Bref, je vous laisse avec le making of. Merci en tout cas à vous de suivre cette petite série et surtout merci à vous d'aller voir le court-métrage qui sera disponible juste en bas. Jouez le jeu vraiment, n'hésitez pas à aller voir aussi les autres courts-métrages, j'en ai vu quelques-uns, il y en a vraiment, c'est du très bon travail donc allez Serge, tu m'envoies le making of s'il te plaît. Je m'appelle Pierre Antonio, je suis l'auteur et réalisateur du film On grandira plus tard, un film qui raconte l'histoire d'un jeune personnage qui s'appelle Léo, qui travaille dans des bureaux et qui va voir sa vie complètement chamboulée par une boulette de papier. Dans les premières versions de scénario, le film était assez sombre, c'était plutôt une ambiance anxiogène où on avait des enfants qui se retrouvaient forcés à travailler dans des bureaux ou à être policiers ou autre, où on leur enlevait en fait ce qui était le plus beau chez un enfant, à savoir la possibilité de rêver et de jouer. Mais au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant de prendre complètement à contre-pied l'histoire et finalement de montrer au spectateur que tout ce qui se passe depuis le début, en fait, c'est l'imaginaire des enfants qui l'a créé. Et c'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve dans un magasin de jouets, car tout n'était qu'un jeu depuis le début. On a eu la chance de tourner sur 3 jours, ce qui était vraiment agréable pour un court-métrage comme celui-ci. On avait également beaucoup de moyens qui nous étaient fournis par l'école, mais aussi par des partenaires de l'école, et aussi une équipe qui s'est donnée à fond pendant les 3 jours où on a tourné. Et puis le tournage s'est très bien passé, on avait plusieurs craintes, notamment la patience des enfants, à rester plusieurs heures assis, à attendre, à jouer, à recommencer plusieurs fois les scènes. Finalement, ça s'est déroulé assez simplement. Sauf peut-être la première journée, mais bon, si j'avais eu leur âge et qu'on m'avait laissé toute une journée dans un magasin de jouets, je pense que moi aussi j'aurais bien voulu courir partout. On a eu aussi la flexibilité de pouvoir venir plusieurs fois en repérage, en essai caméra, en repérage technique. Donc vraiment pour se visualiser les lieux et autres, c'était super bien. Pour donner les directives les plus simples, vu que je suis pas très bon en storyboard, j'avais fait des plans au sol animés. Ouais, je sais pas si ça existe, mais j'ai fait des plans au sol animés. Ça me permettait de placer les caméras, les comédiens, de me remettre en question moi aussi, parce que du coup ça me faisait une sorte de plan où on pouvait mieux voir les cadres. Et du coup c'était assez simple pour toute l'équipe de comprendre concrètement ce que j'avais envie de faire. Moi c'est Maud, j'étais la première assistante réalisatrice sur le court-métrage On grandira plus tard de Pierre Antonio pour Action Enfance. Mon rôle c'est vraiment de planifier tout le tournage, donc organiser le tournage, mais aussi tout le travail de préparation. Moi, c'est vraiment la planification, tout ce qui est gestion. Comme par exemple, j'ai organisé tous les castings, les repérages avec le régisseur général. En fait, la script, oui, c'est ça, elle s'occupe de la continuité, parce qu'on tourne dans le désordre. Et elle doit s'assurer que c'est montable et qu'on comprenne bien, qu'on puisse croire qu'en fait entre chaque plan il se passe une seconde alors qu'en vrai il se passe des jours ou des heures. T'es tout le temps concentré, tu dois être focus sur 1000 détails à la fois. Et c'est très mental, genre t'es pas à courir partout comme les électros à faire des trucs physiques, mais c'est tout dans ta tête. Et voilà, il faut s'imaginer le film et faire en sorte que ça marche. Alors du coup j'ai été en direction de production avec Louis sur le projet On grandira plus tard. Ce qui est compliqué dans un projet comme ça,
C'est surtout de tout prévoir à l'avance, quoi. On a eu beaucoup de frais de dernière minute auxquels on n'avait pas forcément pensé. On s'était mis un budget de base et je pense qu'on avait mal un peu tout calculé. Et donc c'était compliqué d'après s'être rendu compte qu'il y avait eu des soucis de dépassement, de faire en sorte quand même de rentrer dans nos clous, quoi. Donc ça, je pense que c'était le plus compliqué. Mon action sur le film consistait à l'aspect organisationnel sur les transports, les repas, le logement, pouvoir conduire d'un point A à un point B, que les lieux soient accessibles, soient disponibles, qu'il y ait des branchements adéquats, la sécurité liée à ces lieux. On a essayé de tourner dans un commissariat, malheureusement ça s'est pas fait, mais c'est pas grave, on a trouvé une alternative, une salle de réunion dans le village d'Action Enfance qui a fait l'affaire. C'est l'un des directeurs de production avec Juliana sur On grandira plus tard de Pierre Antonio. Sur un projet comme ça, c'est beaucoup la location du matériel. On a eu la chance quand même d'avoir un petit peu de matériel donné, prêté généreusement, on va dire, par le CLCF, qui est notre école d'étudiants. Et ensuite, sinon, on est passé par l'agence de Loca Image, qui nous a quand même fait, il faut le savoir, une réduction pour ce court-métrage étudiant, justement. Mais malgré tout, ça représente un coût assez important du court-métrage. Tout ce qui est transport, parce que le fait d'aller à Amilly fait que toute l'équipe devait se déplacer via des camions, via des voitures où il fallait prendre l'essence et les repas, évidemment. Je suis très content du résultat et du rendu. J'espère qu'il saura parler à toutes les générations, que ce soit les enfants qui vont peut-être se retrouver dans ces mondes imaginaires où ils passent leur journée, ou les parents qui ont déjà quitté ce monde mais qui y pensent des fois avec un peu de nostalgie. Et c'est une fin de tournage. Dans tous les cas, je profite de ce making-of pour passer un gros coucou au village d'Amilly ainsi qu'à toutes les personnes qui collaborent de près ou de loin au bon fonctionnement de ces villages-là. Et également remercier Action Enfance pour ce qu'ils font. Et un dernier mot pour mon équipe et tous les enfants qui ont participé à ce film parce que c'était vraiment une superbe aventure. Et je pense qu'on va tous en garder de très bons souvenirs. Voilà, c'était Pierre Antonio, j'espère que mon film vous a plu. Et j'ai hâte de continuer et de vous retrouver dans de nouveaux projets.